Bonjour, cette vidéo va traiter le dernier opérateur de l'algèbre relationnelle qui est la division. Donc toujours avec notre même base de données, avec ces quatre tables. Alors le symbole de la division, c'est le symbole de division mathématique, donc avec le petit trait et les deux points. Donc si on veut faire RA division RB, il faudrait que la relation RB, son schéma soit inclus strictement dans le schéma de la relation RA. C'est-à-dire que tous les attributs qui appartiennent à RB doivent aussi appartenir à RA. En résultat de cette division, on va obtenir une nouvelle relation. Dans le schéma sont les attributs qui appartiennent à RA mais qui n'appartiennent pas à RB. Et dans les tuples sont ceux qui, concaténés à ceux de RB, donnent toujours un tuple dans RA. Alors, si par exemple on voudrait obtenir les numéros des bacheliers qui ont postulé à tous les établissements. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une projection sur la relation postulée pour ne garder que les numéros des bacheliers et le numéro des établissements, et une projection sur établissement pour obtenir tous les numéros des établissements disponibles pour nous. Donc si on applique l'opération de division entre ces deux relations, on va obtenir une nouvelle relation dont le schéma est constitué des attributs qui appartiennent à la première relation et qui n'appartiennent pas à la deuxième relation. Donc le schéma de notre nouvelle relation va être constitué uniquement de num-bash, parce qu'on remarque que la première relation, son schéma c'est num-bash, num-eta, la deuxième relation, son schéma c'est num-eta, donc la relation résultat, son schéma c'est juste num-bash. Ok, maintenant pour ce qui est des tuples qui vont appartenir à cette nouvelle relation R18, à cette relation qui est une division entre les deux relations qu'on a. Donc, le seul tuple qui va constituer la relation R18 est le tuple 0,1. Pourquoi? Parce que c'est le seul tuple dont la concaténation avec tous les tuples de cette deuxième relation appartiennent à la première relation. Si on va prendre 0,1, qu'on le concatène avec 0,1, on obtient un tuple qui est dans la première relation. Si on prend 0,1, 0,2, ça appartient à la première relation. 0,1, 0,3 appartient à la première relation. Et si on réfléchit un petit peu, c'est logique qu'on obtienne ce résultat parce que le bachelier numéro 1 est le seul qui a postulé à tous les établissements. Comme on peut le voir, donc ici, le bachelier numéro 1 a postulé à l'établissement numéro 1, numéro 2 et numéro 3. Par contre, le bachelier numéro 2, ce n'est pas son cas. Même chose pour le bachelier numéro 3, ce n'est pas son cas. Il n'a pas postulé à tous les établissements. Donc la concaténation de ce tuple, donc bachelier numéro 1, avec tous les tuples de RB, nous donne bien des tuples qui appartiennent à RA. Maintenant, ce qu'on a ici, c'est juste la même chose, mais qui est écrite de manière inversée. C'est-à-dire que notre première relation, ce qui est équivalent RA, je l'ai mis à droite. RB, c'est cette relation, et la relation résultante, elle est ici. Donc, pour savoir comment construire notre relation R18, donc ce qui va constituer le schéma de R18, on a dit, c'est tous les attributs qui appartiennent à RA, mais qui n'appartiennent pas à RB. Donc, ça nous donne num-bash. Maintenant, pour les tuples qui vont constituer la relation R18, leurs valeurs, ils vont être pris à partir de la relation RA. Donc ici, dans la relation R18, on n'a que num-bash. Donc ce qui peut constituer les tuples de cette nouvelle relation, ça va être des valeurs qu'on va prendre de la table RA à partir de cet attribut num-bash. Donc toutes les possibilités qu'on pourrait avoir pour remplir cette relation, ça serait 0,1, 0,2 ou 0,3. Alors, on va commencer par le 0,1. Donc, est-ce que la concaténation du tuple 0,1 avec le tuple 0,1 de cette projection, c'est-à-dire de RB, nous donne un tuple qui est dans RA? La réponse est oui. Donc, le tuple, toujours 0,1, concaténé avec le deuxième tuple de la relation RB. Leur concaténation nous donne bien un tuple qui appartient à RA. 0,1 concaténé à 0,3 appartient bien à la relation RA. Donc là, on vient de s'assurer que le tuple 0,1 concaténé à tous les tuples de RB nous donne bien des tuples qui appartiennent à RA. Maintenant, on passe à la deuxième possibilité qu'on aurait peut-être pu mettre ici. Ça aurait été le tuple 0,2. Donc, 0,2.
si on le concatène au tuple 0,1 de la relation RB. Est-ce que ça nous donne un tuple qui appartient à RA? Oui. Maintenant, 0,2, si on le concatène à 0,2 de la relation RB. Eh bien non, il n'y a pas de tuple dans la relation RA qui est sous la forme 0,2, 0,2. Donc, 0,2 n'appartient pas à R18. Pour le tuple 0,3, par rapport à ceci, donc le tuple 0,3, est-ce qu'il appartient à R18? Ben, on teste. Donc 0,3, 0,1. Donc concaténation de 0,3 avec 0,1 de RB, ça nous donne bien un tuple qui appartient à RA. 0,3, 0,2, leur concaténation ne nous donne pas un tuple qui appartient à RA. Ça veut dire que même 0,3 n'appartient pas à la relation R18. Donc la relation R18 est constituée d'un seul tuple et qui est constitué de la valeur 0,1. Voilà. Donc, c'est tout pour cette vidéo et c'est tout aussi pour cette série de vidéos concernant l'algèbre relationnelle. N'hésitez pas à poser vos questions si des choses ne sont pas claires. Vous êtes à présent capable de faire l'exercice numéro 2 de la fiche de TD numéro 2. Et voilà, au revoir.